Comment parvenir à bien communiquer sans que la communication dérape? On est rendu à la dernière des 3 vidéos sur les 4 étapes de la communication non violente ou de n'importe quel modèle de communication. C'est pas nécessairement les 4 étapes-là, mais ça revient toujours pas mal à ça. Là, c'est l'étape de la demande. Je commence déjà en disant que c'est une demande, c'est pas une exigence. On peut pas exiger quoi que ce soit de l'autre personne. Si on exige, ben la communication va, va arrêter, va mal se passer. Puis si on fait une demande, mettons qu'on dit Hey, ça tenterait-tu de venir m'aider? Puis que l'autre personne dit non, puis que là après ça, on pogne les nerfs, mais dans le fond, c'était peut-être pas une demande. C'était peut-être une exigence. Et ça se pourrait que si c'était une exigence, l'autre personne, elle vous connaît, elle savait bien que c'était pas une demande, c'était une exigence. Elle a dit non juste parce que elle n'en peut plus. Alors, on fait la distinction entre demande et exigence. On peut rien exiger. Ça nous ramène à notre impuissance, c'est sûr. C'est la vie. Est-ce qu'on peut nous accueillir notre impuissance? Bon. Maintenant, la demande. C'est quoi? On a vu dans la première étape l'observation, le contexte, les faits, mais on veut que notre demande soit observable. Je vous avais donné l'exemple avec Élie que je lui avais demandé de parler moins fort que moi. N'importe qui nous écoute pourrait quand même savoir est-ce qu'il parle moins fort, aussi fort, plus fort. Fait que c'est quand même observable. On veut ça. Euh, on veut que ce soit réaliste. Si je te demande de me prendre dans tes bras pendant 30 minutes par jour, jusqu'à notre mort, c'est pas réaliste. On a 8 enfants, que c'est pas vrai qu'on va trouver 30 minutes par jour. Donc, on veut, mettons, 8 enfants, tu sais, bon, avec même 8 enfants, mais en tout cas, dès qu'il y a un enfant, tu sais, mettons 5 minutes mais même se prendre dans les bras 5 minutes par jour, à tous les jours. Mais mettons avoir un 5 minutes ensemble, c'est déjà plus réaliste que d'avoir un 10, un 15, un 20, un 30 minutes. Donc, trouvez quelque chose qui est réaliste. Parce que si vous faites une demande qui est irréaliste, l'autre va pas pouvoir dire oui. Puis vous, ce que vous voulez, c'est que la personne elle réponde à votre besoin. Puis on s'entend, la demande est là pour répondre à un besoin. Donc, si vous avez besoin d'affection, puis que vous faites une demande irréaliste, elle va être refusée. Vous allez encore avoir besoin d'affection. Donc, on veut que ce soit observable, on veut que ce soit réaliste, on veut que ce soit concret. C'est sûr que là, j'ai besoin d'affection. En tout cas, ben là, tu peux-tu connecter avec j'aimerais ça qu'on connecte là, dans l'affectivité de nos ondes gamma de la 8e dimension. Là, j'ai le chiffre 8, le 8 enfants, 8e dimension. Mais tu sais, dans le fond, on va pas arriver avec des affaires. Tu sais, c'est ça, on veut que ce soit concret. Là. Ouais. Là, c'est sûr que je caricature un peu. Ben pour pas offenser les gens qui ont une connaissance des 8 dimensions et des ondes gamma. Je sais pas si ça existe. Mais bref, quelque chose de concret. Et on veut que ce soit quelque chose de positif. Exemple. Je suis enseignant. Il y a un élève qui regarde par la fenêtre. Je lui dis, arrête de regarder par la fenêtre. C'est concret, c'est réaliste, c'est observable. On pourrait voir à la caméra qu'il ne regarde plus par la fenêtre. Mais c'est pas positif. C'est arrête de. Je lui dis pas quoi faire. Donc là, mon élève, il sait pas qu'est-ce que je veux qu'il fasse, fait qu'il se met à taper du pied. Ou il se met à faire une petite boule de papier qu'il va mettre dans une paille, qu'il va lancer à son voisin. Je sais pas si ça se fait encore. Donc, tu sais, si on y va positivement, on va dire, s'il te plaît, regarde-moi dans les yeux, fais le silence dans ta tête. J'aimerais qu'à la fin de ce que j'ai dit, tu sois en mesure de dire qu'est-ce que je viens de dire pour me démontrer que tu as réellement été attentif. Fait que ça, c'est positif. Regarde-moi. Écris dans ton cahier. Tout ça, c'est positif. C'est pas des ne pas. Donc, concret, réaliste, observable, positif.
C'est ça. Cette quatrième étape-là est essentielle. Si vous dites, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu, je me sens seul, j'ai besoin d'affection, c'est déjà très bien, mais il faut aller au bout de soi-même. Il y a des personnes que la demande, c'est l'étape la plus difficile, la plus vulnérabilisante. Dire que j'ai besoin d'affection, je me sens seul, ça va, c'est pas facile, mais faire la demande, là, c'est te demander à toi de te mettre en action pour me combler mon besoin. Ça, c'est me donner de l'importance. Je me donne assez d'importance, je prends assez ma place pour t'inviter à répondre à ce qui me ferait du bien. Fait que ça, c'est de m'aimer moi, de te faire une demande, tu sais. Donc, des fois, il y a les gens, ils vont, non, 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 mais je voulais juste te dire que telle situation, j'aime pas trop ça. Mais je te demande pas de changer, je voulais juste en parler, juste que tu le saches. Mais là, l'autre personne, là, elle va dire, non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Concrètement, qu'est-ce que, tu veux-tu que je change quelque chose? Ça met l'autre dans l'impuissance, en fait. Parce que là, l'autre personne reçoit tel comportement, je ne l'aime pas, mais il n'y a aucune manière d'y remédier. Ben là, impuissance. Puis là, ben, les gens n'aiment pas l'impuissance. Fait que là, ça peut mal se passer ensuite. Donc, la demande est très importante. Elle est possiblement très vulnérabilisante. Évidemment, qu'on demande ça à l'élève, c'est différent de demander ça à son amoureux. Faire une belle demande comme ça, là, c'est comme d'un coup qui me dit non. Justement, d'un coup qui me dit non. Un besoin peut être répondu de différentes manières. Mettons, on va prendre des marques d'amour. OK? Je veux des preuves que tu m'aimes. Ça peut être des fleurs, ça peut être un souper au resto, ça peut être un pique-nique, ça peut être une invitation pour aller au cinéma. Il y a plein de manières de montrer que l'autre est important pour nous, qu'on l'aime, puis etc. Si moi, je ne nomme pas la manière que j'aimerais être aimé, ben l'autre pourra pas le deviner. Si l'autre, mettons, je dis, ah, j'aimerais ça que tu me démontres ton amour, puis le lendemain, il m'arrive avec des fleurs, puis que moi, les fleurs, c'est pas ça, tu sais, c'est pas ça mon affaire, tu sais, ben ça va pas me satisfaire. Mais si, après ça, mettons, il me dit, ah, ben là, je t'invite au resto, je suis comme, ouais, mais j'ai pas envie du resto, ça va coûter cher, il va y avoir plein de monde, je sais pas quoi. Donc, c'est important de nommer nous, c'est quoi la manière que nous, on aimerait que notre besoin soit comblé. Si on dit à notre partenaire, j'aimerais ça que tu organises un pique-nique au Parc La Fontaine, à Montréal, ben là, c'est super clair. J'aimerais ça que ce soit un samedi midi, puis là, tu sais, on va être le plus le plus concret possible, le plus observable possible. Mais pour vrai, ça permet aux besoins d'être comblés. Là, vous allez dire, ouais, mais j'aimerais ça qu'il le devine ou j'aimerais ça pas toujours avoir à le demander. OK. Devinez, bonne chance. Je vous encourage à ne pas rester insatisfait jusqu'à la fin des temps. Vous avez vraiment plus intérêt à faire une demande concrète, à nommer votre besoin, à faire une demande, puis à être satisfait ensuite. Ça va être quand même beaucoup plus satisfaisant que si vous dites rien, que l'autre ne sait pas qu'est-ce qui se passe en dedans de vous, puis qu'il vienne pas répondre à ce que vous aimeriez. Maintenant, est-ce que vous devez toujours faire des demandes? C'est un autre sujet. Évidemment, on espère que non. On veut que l'autre se mette en action, oui, c'est certain. Mais là, on va pas aller dans le tout ou rien. On va essayer de quitter le noir ou blanc. C'est important de faire des demandes. Donc, c'est important de pas jamais en faire. Puis on va oublier l'idée de toujours en faire. On va arriver dans quelque chose d'un peu plus équilibré. Si on demande un souper au resto, mon partenaire, ma partenaire n'a pas envie d'un souper au resto. Puis là, il va proposer un souper à la maison, petite chandelle. Puis moi, ça me tente pas plus.
Mais là, peut-être que justement, le pique-nique, là, ou le pique-nique, ça va fonctionner avec tous les deux. Tu sais, fait que dans le fond, on peut proposer d'autres choses. Il n'y a pas une seule manière de répondre à mon besoin. Je fais une demande. Après ça, on peut entrer en discussion ensemble pour voir comment est-ce que tous les deux, on peut être gagnants dans la situation.